Bonjour, alors deuxième jour sur le GR30, il est 7h15 à peu près, je viens de partir de Besse, où j'ai très bien dormi, à l'hôtel Le Sancy. Ils sont sympas, ils proposent aussi à manger, il n'y a pas un choix énorme, hein, mais c'est suffisant. Et surtout j'ai très bien dormi, j'ai l'impression qu'il y avait peu de monde, en tout cas j'ai pas entendu de bruit. Dehors sur la place, très rapidement le soir, il n'y avait plus personne, donc ça a été calme. Et voilà, donc après une bonne nuit, je suis parti ce matin relativement tôt, comme je le voulais en fait. De toute façon, je ne peux pas partir plus tôt puisque les boulangeries étaient fermées. J'ai pu acheter un sandwich. Alors bon, ils proposaient que des jambons beurre, ça c'est pas vraiment un problème, hein. Par contre, le jambon beurre, il est tout petit. Donc, en plus pas donné, donc je vous dirai pas le nom de la boulangerie, je vais quand même pas leur faire de la pub non plus, mais si vous voulez acheter des sandwichs à Besse, eh bien regardez bien la taille du sandwich avant de l'acheter. Voilà, là je vais en direction du lac Pavin. Les paysages sont toujours magnifiques, je vous montre un petit peu derrière, c'est surexposé, c'est dommage. Mais sinon c'est vraiment très très beau, on a un beau soleil, j'ai déjà chaud, alors ça c'est quand même étonnant parce qu'on est à 1000 mètres, je sais bien que ça monte un peu là mais pas tant que ça non plus, on est à 1000 mètres et j'ai déjà chaud au haut du corps et aux jambes, donc je sais pas quelle température il est prévu aujourd'hui, mais s'il n'y a pas trop d'ombre ça risque d'être difficile, on verra, on est en montagne, ça ne doit pas être non plus dramatique. Voilà, et ben je vous montrerai le lac Pavin et puis peut-être 2-3 choses qui se passent avant. A plus tard. Je m'interroge, qu'est-ce donc ? Je pense qu'il s'agit de gentiane. Elle n'est pas encore en fleurs, donc je suis pas sûr. Mais je pense que c'est ça. Et bien voilà les premières vaches que je vois de près. Elles ont de l'espace, hein, elles ont de quoi manger là. Tu me demandes ce que je fais.
Voilà le chemin. Et là, le puits de Pertuisa. Donc le chemin va passer à gauche là. On va monter un petit peu. Et on arrivera sur le lac Pavin. Et il ne pleut pas là. C'est simplement les arbres qui s'égouttent de la pluie, de cette nuit, de la rosée. Mais c'est beau à voir. Il n'y a pas que des pâturages. Il y a aussi de la forêt, donc je vous montre un peu ça. Et allez, on continue. J'ai l'impression qu'on arrive sur une belle clairière. Ah ouais, sympa. Très sympa. Et voilà le lac Pavin. Le lac Pavin qui est assez profond, donc du coup on n'ira pas au bord du lac. Parce que là ça ferait vraiment descendre pas mal. Je pense pas que le chemin y passe. Et puis tout au fond, là-bas je vois des constructions, des maisons, des immeubles. Je pense que c'est la station de Besse, Super Besse. Ce qui confirme que hier c'était pas le puits de Sancy que je voyais. Il me semble pas que les pistes soient sur le puits de Sancy. Voilà, alors on vient de voir le lac Pavin. Plusieurs choses à dire. La première, c'est que c'est un peu frustrant, je trouve, de ne pas pouvoir mieux voir le lac Pavin, de ne pas pouvoir se rendre compte, par exemple, de sa taille. Parce que là, on arrive en hauteur et bon, je comprends qu'on ne peut pas y descendre facilement. Mais enfin, peut-être que le chemin aurait pu passer plus bas, je sais pas. Voilà, c'est un peu frustrant, mais c'est pas grave parce qu'il y aura beaucoup d'autres lacs à voir, donc c'est quand même pas très gênant.
Deuxième chose, quand on arrive au lac Pavin, on arrive sur une aire de camping-car. Et alors ça, c'est plutôt une bonne chose, parce que il y a des équipements. Donc il y a des toilettes par exemple, c'est plat, il y a des tables pour manger avec des bancs. Donc c'est bien équipé et je pense que c'est un bon endroit pour pouvoir y faire un bivouac. Un bon endroit, à ceci près que il y a des camping-cars, donc il y a une route et donc il y a du passage. Après moi je connais pas la communauté des camping-caristes, je sais pas si c'est des gens qui font la bringue le soir à l'apéro ou des trucs comme ça. Ça peut être un peu gênant si vous êtes bien fatigué de votre journée et que vous avez envie de dormir. Voilà, mais en tout cas le lieu est assez propice à un bivouac à mon avis. Et troisième chose, c'est un carrefour qui fait la liaison avec le GR4. Et donc il faut faire attention à bien suivre le GR, mais à suivre le bon GR. Donc moi je suis le GR30. Et donc voilà, il faut bien se référer au panneau. Alors c'est bien indiqué, hein, il n'y a pas trop de soucis pour ça. Mais il faut y faire attention pour bien prendre le GR30 et pas le GR4. Voilà. Ils ont l'air de passer paisiblement. On va dire que tout va bien se passer. J'imagine qu'elles ont l'habitude de voir des gens passer. Je n'ai pas l'air de trop les déranger. Voilà. Le troupeau est traversé. On arrive sur ce petit lac. Je ne sais pas si c'est le lac Monsignère, ça me paraît petit, mais peut-être. Je vérifierai. Salut les vaches!
Allez, on va voir ce lac. Donc c'est bien ce que je pensais, c'est pas le Mont Sinaire, le lac de Mont Sinaire, qui est beaucoup plus grand. Celui-là est tout petit, et pour dire, il n'a même pas de nom sur la carte. Mais c'est mignon. Sympa la petite cabane au bord du lac. Voilà, alors j'ai dépassé le lac de Mont-Sinaire depuis un bon moment maintenant, il est à un peu plus de 3 km. Un peu décevant le lac de Mont-Sinaire, parce que on ne fait que le frôler. Il y a une petite plage de gravillon de quelques dizaines de mètres. Et puis on nous apprend surtout que c'est une propriété privée. Et donc il y a un grand panneau dès l'arrivée qui nous dit qu'il ne faut pas se baigner, qu'il ne faut pas faire de canoë, qu'il ne faut pas pique-niquer, qu'il ne faut pas camper, qu'il ne faut pas se baigner, ainsi de suite. Donc c'est un lac pas très accueillant. En plus, quand j'y suis arrivé, il y avait un bon coup de vent, il faisait gris, limite il allait pleuvoir. Il commence à faire froid, d'ailleurs je me suis rhabillé. Voilà, pas super le lac de Mont-Sinaire. Mais bon, ceci dit, l'eau était très claire, ça doit être chouette quoi, mais bon, on peut pas en profiter, c'est tout. Après le lac de Mont-Sinaire, eh bien, traversée d'une forêt, pleine d'eau, pleine de boue, parce qu'il a pas mal plu cette nuit. Et donc, j'ai pas filmé grand chose parce qu'il n'y avait pas grand chose à voir. Là, maintenant, je suis sorti de la forêt et on arrive sur Compins, je ne sais pas s'il faut prononcer le S à la fin. Je vais vous montrer un petit peu la vue qu'on a. Je pense que c'est Compins en bas de la vallée. Et donc, c'est assez joli. Voilà la vue qu'on a avec en bas une église. Donc j'imagine que c'est Compins, mais je n'en suis pas sûr. Ouais, il y a quand même beaucoup de chance pour que ça soit ça. Donc je vais voir si je peux trouver un café, un truc à manger. On va voir. Donc là ça descend pas mal. C'est parce que c'est des figures. C'est marrant parce que les racines des arbres font comme des escaliers. Comme des marches d'escalier. C'est bien pratique pour prendre appui dessus. Voilà là-haut Chaumian, où j'étais tout à l'heure. Donc ça descend un petit peu, effectivement. Et donc là, j'arrive à Compins. Voilà l'église de Compins quand on arrive.
On voit bien les toits en lauzes. Et alors là, au niveau du clocher, on devine des sortes de petites tuiles sous forme de plaquettes de bois. C'est particulier. Brillant, tout là-haut. Brillant haut. Bon, je vais voir là-haut ce qui s'y passe, s'il y a moyen de se loger, de manger. Si c'est pas le cas, je pousserai peut-être jusqu'à la Gaudivelle. On verra. Et voilà, l'arrivée sur la Gaudivelle. Et je suis bien content d'y arriver parce que ça me fera 24 km. Pour un deuxième jour, c'est pas mal.
les deux randonneurs que j'ai croisés hier, on les revoit là sur la photo. Pierre et Philippe, avec qui j'ai mangé là midi. Mais alors beaucoup de vent aujourd'hui. Beaucoup de vent. C'est assez terrible. Quand on passe dans une forêt d'épicéas comme celle-là, là par exemple, et ben j'étais bien content parce qu'il y avait beaucoup moins de vent, forcément. Énormément de vent aujourd'hui. Et encore, je pense que c'est pas grand chose pour la région. Ils doivent y être habitués. Voilà, donc bientôt arrivé à la Gaudivelle. La vue depuis le vasistas de ma chambre.